Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et nous sommes de retour en France. C'est le grand jour. Ce lundi, c'est le coup d'envoi des épreuves du bac général. Et comme le veut la tradition, depuis la création de l'examen en 1808, eh bien, les élèves commencent par la philosophie. Une épreuve particulièrement redoutée par certains, il faut l'avouer. Alors, comment ne pas se louper ce matin pour les conseils de dernière minute? Nous sommes avec une correctrice de ce bac philo. Bonjour, Aude-Marie Herta. Oui, bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. C'est à Orléans, l'épreuve de philo qui va débuter dans moins d'une heure et quart maintenant pour l'ensemble de ces élèves. Ça débute à 8h. Bon, déjà, quelle est la grande différence, dites-nous, entre une copie qui aura la moyenne et une autre qui ne l'obtiendra pas, Aude-Marie Herta? Alors, une copie qui traite le sujet, qui vraiment le prend à bras-le-corps, qui fait l'effort de le problématiser, qui tente des définitions sur les notions en jeu dans le sujet, qui tente deux approches au moins possibles de réponse, possible sur le sujet, tout du moins pour la dissertation, obtient au-dessus de la moyenne. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire, vous dites deux approches, donc la formule qu'on connaissait nous de la thèse, antithèse, synthèse, c'est pas forcément une obligation. Non. Alors ça on l'enseigne plus trop parce que la synthèse est généralement un résumé très vague de ce qui s'est dit avant et c'est dommage. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est de bien définir son sujet et de le problématiser. Comment on arrive à problématiser un sujet? Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui vont bientôt bûcher sur cette épreuve de philo? Alors, problématiser un sujet, c'est déjà, on le sait tous, nos sujets de dissertation sont des questions. Et ces questions appellent à questionnement, justement, de l'élève. Il n'y a pas de réponse toute faite, on peut pas aller la trouver dans un manuel. Il faut y réfléchir, justement, pour pouvoir la traiter. Et donc, on demande aux élèves de conceptualiser les mots, les notions, comme on les appelle, de les conceptualiser, c'est-à-dire de leur donner un sens. Et selon le sens des mots qui sont employés dans le sujet, eh bien, il va soulever un problème, c'est-à-dire deux voies possibles, deux approches possibles, deux perspectives qu'on peut élaborer sur ce sujet. Par exemple, il y a eu un sujet sur faut-il être inconscient pour être heureux? Eh bien, selon la définition qu'on apportera au bonheur, on n'aura pas la même réponse sur le sujet. Donc, c'est les fameuses deux premières parties, thèse, antithèse. Oui. Voilà. Et ne pas oublier la conclusion, bien évidemment, ça c'est important bien sûr. aussi. Bien voilà, sûr. Au-delà de la définition, il faut répondre. On commence par là. Il faut répondre au final à la question. Une bonne copie doit-elle forcément comporter des citations? C'est une question qui revient aussi souvent, Aude-Marie Herta. Oui, parce que ces citations de philosophes, c'est les fameuses punchlines et on serait tenté de croire que sous prétexte qu'on a cité Pascal, Spinoza et autres, on va tout de suite avoir une excellente note. Alors, une citation en elle-même seule, sans réflexion sur le sujet, c'est comme, je dirais, le cours qu'on a appris à l'année. Ça sert pas, ce sera pas suffisant en philosophie. Pour vraiment avoir une bonne note en philosophie, il faut se faire confiance, faut avoir foi en sa capacité de réflexion, faut s'emparer du sujet. Donc la citation, elle peut être très appropriée pourvu qu'on en fasse quelque chose sur le sujet, qu'on en tire parti. Si on n'a pas forcément de citation en tête par rapport au sujet, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut utiliser des références plus propres à la culture populaire? Alors je pense, référence à des jeux vidéo auxquels on a l'habitude de jouer, ou alors à des paroles de chansons qu'on écoute. Oui. Alors oui, chaque année, je trouve du Booba ou du Jul dans mes copies. Oui, alors vous agissez comment quand vous lisez ça? La culture populaire, aucun problème. La pop philosophie, c'est très intéressant. Alors, ce qu'il faut que l'élève se dise quand même, c'est que son correcteur ne sera pas de sa génération, et donc déjà qu'il fasse l'effort de citer correctement, en fait, son exemple, parce que nous, on est sur ordinateur, puisque on corrige via une plateforme leurs copies qui sont scannées, donc on va faire la recherche. Si on n'a pas la ref, justement, donc il
faut que la ref soit correcte. Et puis, c'est pas parce qu'on adore tel jeu vidéo ou tel chanteur qu'on blablate à vide dessus. Il faut toujours, c'est comme pour nos citations de philosophes de tout à l'heure, il faut en tirer parti sur le sujet. Il faut que ce soit vraiment approprié par rapport à ce qu'on veut dire justement sur notre sujet. Les fautes d'orthographe, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas dans une copie ? Alors, je dirais que c'est plutôt les fautes de syntaxe en philosophie, puisque on arrive en fin de cycle. On va pas leur apprendre l'orthographe en terminale. On a trop peu de temps déjà pour traiter nos 17 notions. Néanmoins, la syntaxe me semble absolument fondamentale. C'est pour ça que je conseille avant toute chose aux élèves vraiment d'employer leurs 4 heures ce matin et de se relire, parce que ça, c'est ce que tout le monde déteste faire. Mais il faut impérativement le faire, parce que un mot qui manque dans une phrase, c'est plus une phrase. Une phrase, je rappelle, on l'a appris tous en CP, c'est une suite de mots qui a du sens, qui commence par une majuscule, qui termine par un point, et ça a du sens. Donc voilà, c'est la syntaxe qui me semble primordiale, plus que l'orthographe encore. Alors l'orthographe, ce serait parfait, bien sûr, mais on n'attend pas la perfection. J'imagine qu'au bout d'un certain nombre de fautes d'orthographe, on commence quand même à enlever des points en tout cas. Alors, on ne pourra pas mettre une mention très bien. Voilà. Une copie excellente, mais qui ferait une faute à chaque mot, on pourra jamais aller à la mention très bien, parce que l'élève fera peut-être une prépa l'an prochain et on ne doit pas le leurrer. Voilà. Bien sûr. Bon, en tout cas, et puis bien se relire à la fin, prendre le temps, c'est important, même si, de temps en temps, on a envie de remettre sa copie et de passer à autre chose. Non, il faut lire, vérifier donc la syntaxe notamment. Aude-Marie Ertin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, professeur de philosophie, je le rappelle, au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, c'est à Orléans, correctrice donc des épreuves de philo. Je vous souhaite une très belle journée à vous, Aude-Marie Ertin. 6h53 sur Sud Radio, on revient dans un instant, le grand matin de Sud Radio qui ouvre ses portes. Juste après ça, c'est avec Maxime Lidois, tout de suite.